moi, par rapport au problème. Parce qu'une des premières étapes pour régler un problème, c'est de définir le problème de façon exacte et précise. Il y a deux sortes de problèmes. Les problèmes de surface et les problèmes de profondeur. Les problèmes de surface, c'est les problèmes urgents. Les problèmes de profondeur, c'est les problèmes importants. Il y a l'important puis le urgent. Puis là, en ce moment, la plupart de nous, ainsi que nos politiciens, la société, puis tout ça, on est tout en train de courir après le urgent. Puis l'important, les vrais problèmes importants sont les problèmes racines, sont les causes de toutes ces urgences-là à laquelle on court après, comme des poules pas de tête. Donc, les problèmes importants de profondeur sont difficiles à expliquer, ils sont abstraits. Pour expliquer un problème important et abstrait, il faut souvent user de poésie. La poésie, c'est le grand art d'expliquer l'inexplicable, de mettre de la couleur sur l'invisible. Un des problèmes racines principales, un des problèmes les plus importants, qui est très difficile à expliquer, c'est l'idéologie. En ce moment, on vit dans une idéologie invisible. Une idéologie, c'est tellement abstrait qu'on le voit pas qu'on est dedans. C'est comme des poissons qui parlent de l'eau, puis ils disent « Tu sais, l'eau, là? » Puis ils disent « L'eau, de quoi tu parles, l'eau? » Fait que l'eau, c'est comme une idéologie, on est dedans, puis on s'en rend pas compte. Puis le libéralisme, c'est une idéologie dans laquelle on est en ce moment, qui est très sournoise, insidieuse, insinueuse. Puis, cette idéologie-là, c'est dans le concept de nous libérer. C'est-tu beau? Quelle belle intention. Le libéralisme veut nous libérer. Bon, je vais vous faire un beau petit dessin bonne franquette sur une gosse. Donc, l'individu, dans le libéralisme, est considéré comme la seule chose d'existante réellement dans la société. Fait que, mettons que l'individu, c'est un arbre, OK? Ben, l'arbre, c'est pas rien qu'un tronc d'arbre. L'arbre, c'est des branches qui vont se ramifier dans le ciel pour aller absorber des nutriments solaires, puis l'oxygène, puis aller chercher la pollinisation avec les insectes et tout ça. On a aussi nos racines qui se branchent dans la terre pour aller chercher de l'eau, les sels minéraux, puis aussi qui va aller se brancher avec les autres racines des autres arbres, parce que c'est une communauté d'arbres. Puis l'arbre, c'est un être complexe qui est branché sur un réseau complexe. Fait que l'arbre, c'est pas juste un individu simple qui peut être isolé du reste. Fait que si tu coupes le tronc, puis tu l'isoles de son arbre, de son restant, tu le coupes de ses racines, tu le coupes de ses branches, tu te retrouves avec un tronc d'arbre, mais qui va être plein de sève encore, qui va être plein d'essence, mais qui va les perdre, il va sécher lentement. Puis de voir le problème du libéralisme, c'est que c'est une erreur anthropologique. C'est de se dire que l'être humain est une sorte d'unité isolée, puis que la société, c'est juste un agrégat d'individus. Mais c'est faux. On est une forêt. Les êtres humains, on est fait pour vivre en collectif. On est des êtres émotionnels, spirituels, puis on est fait pour avoir un imaginaire mythologique, avoir cette riche système de symbolisme qui est quasi superstitieux, mais c'est pas qu'on y croit, c'est que ces superstitions-là, j'aime pas ce mot-là, c'est que ça nous aide à faire du sens de ce monde. C'est pas juste la science qui peut expliquer les choses, c'est aussi la poésie, c'est les contes, c'est les légendes, c'est nos mythologies, c'est tous les dieux, les déesses, ils nous aident à mettre en perspective l'univers. Fait que quand on se coupe de toutes ces racines-là, de toutes ces branches-là, de toute la forêt, on se retrouve à être un tronc tout nu. Puis c'est juste une question de temps que on se fait équarrir avec la moulin assis, puis on finit par être juste un gros beam de bois, un 2x4 ou un 6x6. Puis le libéralisme, il est inarrêtable. Ça nous a pris un peu de libéralisme pour nous sortir de certains carcans. Le libéralisme, c'est comme une drogue. C'est comme les opioïdes, l'héroïne. C'est comme si on disait oh, le libéralisme, tu dis comme si c'était super evil, tout ça. Le libéralisme, là, ça a fait plein de bonnes choses dans le monde. Oui, c'est vrai. L'héroïne aussi.
hein? Sous forme de morphine, quand tu te fais faire une opération douloureuse, c'est bon d'avoir un peu de morphine pour pas avoir à crier ton âme pendant ce temps-là. Fait que oui, c'est bénéfique, je suis d'accord, mais c'est dans le dosage, comme disait Paracels. Il dit tout est poison, tout est remède, tout est dosage. Puis c'est pareil avec l'héroïne, puis c'est pareil avec le libéralisme. Le libéralisme, c'est une drogue dure qu'il faut aller avec parcimonie. Puis là, en ce moment, notre humanité, nos sociétés, les individus, on est junkie ben raide au libéralisme, à l'irresponsabilité, à l'inconséquence, à la vue à court terme, puis à voir la vie de façon matérialiste et individualiste. Par rapport à... j'ai mal dans le bras. On va l'installer, ma petite caméra, vous allez voir un petit peu, je vais trouver un spot. Alright, checkez bien ça, on va coincer le téléphone direct ici. Check bien ça, on va coincer ça là. Tiens, toi, alright! Oh. Bon, j'ai pas fait mal, j'espère. On recommence. Bon, que disais-je? Le libéralisme. Le libéralisme, pour l'expliquer, ça va prendre une analogie. Donc, imaginez le libéralisme, c'est une méduse. Une méduse, c'est translucide. Mettons que c'est invisible. C'est comme un grand dôme avec des longues tentacules, un peu comme mes cheveux. Puis ces tentacules-là, des fois, c'est phosphorescent. Puis dans un océan obscur, ils vont même des fois se mettre alignés devant le soleil pour faire croire aux petits poissons que eux, ils sont le soleil, ils sont la source de vie, ils sont la source de lumière. Donc les petits poissons, eux, sont tous impressionnés par les petites tentacules luminescentes. Fait qu'ils vont aller dans le dôme, ils vont se faire attirer par les petites tentacules de la méduse, puis ils vont aller dans le dôme translucide de la méduse, puis là, ils vont se faire digérer lentement. La digestion. Là, je suis dans une analogie, suivez-moi, vous allez comprendre où si je m'en vais. Donc, la digestion, les fondements de la digestion, c'est que il y a de la bile. Puis de la bile, c'est les sucs gastriques, tout ça, qui vont venir émulsifier les lipides, les matières graisseuses. Puis ça va les émulsifier, ça va les diviser, puis ça va les liquéfier. Puis là, le poisson, il va se faire digérer, il va devenir... ces tissus organiques au poisson, ils vont se liquéfier. Puis, éventuellement, il va devenir buzzé, puis là, il va se faire manger par l'estomac de la méduse. Bon, regardez bien ça, moi, vous en faire une méduse. La méduse, là, c'est vraiment le symbole idéal pour représenter le libéralisme qui est glissant comme un savon, qui est insaisissable. C'est que la méduse, avec ses tentacules, coupe les humains de leur collectivité. Un être humain, il faut qu'il fasse partie d'une famille. C'est fondamental. Un bébé a besoin d'avoir une famille autour de lui. Il a besoin d'un clan autour de lui, a besoin d'une tribu autour de lui, a besoin d'un peuple. L'humain a besoin de faire partie d'un peuple. Puis la surdose de libération crée l'apparition d'une économie qui est boulimique, qui s'est mise à dévorer les ressources naturelles pour payer des dettes astronomiques. Puis malgré la pollution qu'on voit sous nos yeux, qu'on le sait qu'il faut arrêter, mais la machine est mise en marche. Puis le libéralisme, c'est comme une machine pas de conducteur. C'est parti, puis ça l'avance, puis ça dévore tout. Qui est la croissance à l'infini dans un monde où il y a des ressources finies. C'est la seule chose qui est concrète pour le libéralisme, c'est l'argent. Puis, comme dirait Adam Smith, qui est un peu comme le grand penseur du capitalisme avec son livre « La richesse des nations », il y a une partie qui dit « Ma seule patrie, c'est là où je fais de l'argent ». Donc, en entendant ça, au revoir les racines. C'est l'homme de partout et l'homme de nulle part. T'as pas de loyauté, d'allégeance envers rien d'autre que l'argent. Donc, le libéralisme vient nous digérer avec son concept de libération. Il veut nous libérer de notre patriotisme. Il veut nous libérer des traditions familiales. Il veut nous libérer de notre ancestralité. Il veut nous libérer de notre histoire. Il veut nous libérer de nos racines. C'est comme si tu voudrais libérer un arbre, puis tu dis « Hey, mon arbre que je t'aime, je vais te libérer de tes racines, je vais te libérer de ton écosystème, je vais te libérer des 4 éléments qui te donnent la vie, puis tu vas être enfin libre de grelotter toute seule dans le milieu de l'univers, n'est-ce pas merveilleux? » Fait que ça, c'est la promesse du libéralisme, mais ça, c'est caché. Puis ce que ça fait, c'est qu'en étant des individus séparés
de notre historique, de notre continuité culturelle au travers du temps. Puis là, le temps, on parle de millénaires, on parle de millions d'années d'évolution. On est coupé de ça, puis ça fait de nous des individus. Le libéralisme a donné naissance à l'individualisme. Ça a l'air comme négatif tout de suite, l'individualisme, mais on a été séduit par ça, par le fait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, sans qu'il y ait de conséquences. Le libéralisme amène un concept important qui est la poursuite du bonheur. Le bonheur, c'est cette sorte de truc qu'il faut atteindre, qui est cette sorte d'état. C'est pas un état, mais c'est comme plus une disposition à être dans un milieu favorable et parfait, tout ça. Mais le bonheur, c'est un mirage. C'est comme essayer d'attraper un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il apparaît. Des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Quand tu le vois, enjoy. Mais c'est pas ça l'objectif. Plus tu le cherches, moins tu l'as. Parce que ce qui cause le bonheur, c'est pas la quête du bonheur. Ce qui crée le bonheur, c'est la quête de la puissance intérieure, de la paix intérieure, puis une quête de sens profond. Un purpose, qu'on dit en anglais. Puis le purpose, il est enraciné dans le tissu social. C'est ta contribution à ton réseau, la contribution à ton tissu social, à ta famille, à ton clan, tout ça. La poursuite du bonheur, c'est un mirage, puis en fait, il faudrait développer un profond sense of purpose. Je sais pas comment on dit ça en français, ça se dit tellement bien en anglais. Sens de sens. Avoir du sens, de signification, d'une mission profonde. Puis, la mission, le purpose existe avec le concept du sacré. Le sacré. Les Amérindiens comprennent ce terme-là. Les anciens peuples, les anciennes traditions comprennent le sens du sacré. C'est juste notre époque à nous qui n'a pas le concept du sacré. Tous les peuples avant le libéralisme comprenaient le concept du sacré. Puis le sacré, ça se cultive, ça se crée, ça se fabrique dans l'imaginaire du peuple. Un peuple, avant tout, il faut qu'il soit défini. Ça, c'est le peuple. Tu sais, il y a comme des limites. Ça, c'est un peuple, puis ça, c'est un autre peuple, puis c'est correct qu'il soit divisé. C'est pas négatif, parce que l'humanité, c'est une courte pointe de peuple. Puis c'est correct de même. Maintenant qu'on n'a plus de clans, puis de moins en moins de familles non plus, on devient des individus. Là, je parlais de l'individualisme tantôt. Donc, l'individualisme, ça fait qu'on est toutes des petites unités qui constituent une masse liquide. Le libéralisme est parfait pour dominer un peuple parce qu'il vient le liquéfier. Comme un estomac qui vient liquéfier les tissus organiques. Mais là, il liquéfie les tissus sociaux. Puis là, pour tous ceux qui ont eu des enfants, on le sait que c'est difficile d'avoir des enfants, surtout quand ils sont des bébés naissants. On aurait besoin d'être entouré par beaucoup de monde. Puis comme l'expression dit, ça prend un village pour élever un enfant. Puis ça prend un clan pour élever un enfant. C'est pas un village, pas une municipalité. Ça prend un clan. Un clan, ça veut pas juste dire une bunch d'amis, de dudes qui chill ensemble. Un clan, ça veut dire un rassemblement de familles qui fonctionnent en un corps commun. Ça prend un imaginaire collectif. Ça prend un imaginaire excité, enthousiaste. Puis pour ça, faut recréer nos symboles, notre symbolisme commun, collectif. Donc, le peuple québécois, par exemple. Le peuple québécois, on peut même plus dire que c'est un peuple parce qu'on est tellement divisés les uns les autres. Il y a tellement plus de familles, il n'y a plus de clans, il n'y a plus de tribus, il n'y a plus grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Il faut être proactif. Il faut commencer, il faut arrêter de demander la permission pour être un peuple. Puis il faut que ceux qui veulent être un peuple, que ceux qui veulent faire partie d'un peuple, il faut qu'ils se mettent ensemble. Puis, pour être un peuple, ça prend une base. Puis la base, c'est quoi? C'est la communication. Ça a toujours été ça. La base de la puissance, c'est la communication. Les abolitionnistes, c'est ça qu'on dit? Les abolitionnistes dans la guerre civile aux États-Unis, ils ont gagné à cause des télégrammes. Gandhi a gagné la guerre d'indépendance en Inde avec la communication incroyable des Indiens. Quoi d'autre comme exemple? Napoléon a gagné beaucoup de guerres par son système de courrier qui était révolutionnaire. La communication, c'est la base. Puis si on a un bon système de communication entre Québécois qui veulent être un peuple, vraiment, c'est dans notre système de communication, un système pour se coordonner ensemble. Puis c'est ça. Fait que là, dans cette communication-là, il va falloir parler, il va falloir converser de choses importantes ensemble. Comme, par exemple, quel
qu'est-ce qu'on veut que ça soit notre culture. Il faut arrêter juste de gratter des vestiges, il faut décider ensemble c'est quoi qu'on veut qu'elle soit notre culture, la culture identitaire. Ensuite, ça nous prend un tissu social. Il faut recréer les familles fortes, puis que les familles s'unissent ensemble pour créer des clans, puis ainsi de suite. Ensuite, ça nous prend une vision commune du futur, une vision du passé, une vision du présent, puis une vision du futur, de où est-ce qu'on s'en va ensemble, de où est-ce qu'on veut aller. Puis ça serait quoi notre monde idéal? Idéal, ça ressemble au mot idéologie. Il faut créer notre propre idéologie. Parce qu'une idéologie, elle est négative quand on ne se rend pas compte qu'elle vient téléguider nos comportements, puis nos addictions, puis nos comportements malsains qu'on a en ce moment tout le monde. On a ça parce qu'on ne se rend pas compte qu'on vit dans l'idéologie du libéralisme. Puis si on crée notre propre idéologie, une idéologie de solidarité, une idéologie on pourrait dire de connexion à la nature, de connexion les uns les autres, cette idéologie-là va nous rendre fortes. Puis cette idéologie-là se construit dans un mythe fondateur, un mythe commun qui nous unit. Puis ça va être comme un imaginaire. On a besoin de symbolisme pour être capable de se comprendre parce que c'est abstrait. Puis les choses les plus importantes à parler sont abstraites. Fait qu'il faut réussir à se construire un système de symbolisme pour être capable de se parler et de se comprendre. Donc, pour faire le contraire du libéralisme, c'est le retour des valeurs ancestrales, le retour du sens de l'honneur, le retour du sens du sacré, le retour du sens de la famille, le retour de la connexion à la nature. Fondamentalement, ça nous prend deux choses. Il faut développer sa puissance intérieure, personnellement, par des efforts. On dirait bon, donc, l'autre élément, en plus de son développement personnel, c'est le développement du groupe. Puis ça, c'est dans la conversation. C'est la conversation de ceux qui peuvent se rendre compte qu'ils ont des intérêts communs dans un futur commun, puis ils sont capables de s'entendre sur certains capables de s'accorder. Hein? La conversation de la cité d'accord. La cité d'accord, pour commencer, c'est une grande conversation sur c'est quoi le futur commun qu'on veut. C'est quoi la cité idéale. C'est quoi l'éco-village qu'on veut. C'est quoi la communauté qu'on veut. C'est quoi qu'on veut créer ensemble. Parce que la spiritualité, là, you can only go that far. À un moment donné, tu plafonnes à évoluer tout seul. Il faut que tu évolues avec les autres. C'est avec les autres. Jean-Paul Sartre, le philosophe, il disait « L'enfer, c'est les autres ». Mais moi, je dis « C'est le paradis aussi ».